Bonjour, sur cette vidéo, on va corriger le TP3, amplificateur opérationnel en régime linéaire, la deuxième partie, et on va présenter aussi le TP numéro 4. Donc pour le montage, le premier montage, c'est un montage soustracteur. Donc déjà, on a le rôle du montage ici. Donc on a toutes les données ici, R1, R4, R3 et R8. Les tensions d'entrée VE1 qui est sinusoïdale et VE2 qui est continue. Donc on va réaliser le montage sur LTSpice et voir le comportement du circuit par simulation. Donc je vais commencer par un modèle d'amplificateur de simulation. Donc on va prendre avec F2, donc hop, imp. On va prendre l'universal hop imp 2. Donc toujours c'est le modèle le plus proche du réel. Donc on va le mettre ici. On va créer les résistances. Donc on a besoin, donc avec CTRL R, on fait la rotation. Donc on a besoin de R8 ici, R3, R1, R4. Voilà. Donc on va câbler déjà tout ça. Donc là on a les résistances R1 et R8 qu'on va câbler ici. Et on va préparer la sortie. Là c'est la résistance R4. Il faut rajouter les masses après, la résistance R1. Donc je vais renommer les résistances pour avoir les mêmes noms que le fascicule. Donc là c'est R8, là c'est R3, R1, et puis R4, c'est bon. Et pour les valeurs, donc alors pour celui-là, donc R1 et R4 c'est 47 kg. Et puis R3 et R8 c'est 100 kg. Voilà. Donc il reste les masses. Donc je vais rajouter une masse ici. Une masse ici pour les mesures après. Donc on n'en aura pas besoin. Voilà. Celle-là. Et on va préparer l'alimentation de notre amplificateur. Donc on aura besoin de deux générateurs de tension. Donc on va les mettre à 15 volts. Et une masse, donc G ici, donc le ground. Et deux labels. Donc on va prendre un label qu'on va appeler plus VCC. On va le mettre ici. Et un autre ici qu'on va appeler moins VCC. Voilà. Et on va relier donc les deux sources avec le ground. Et on va donner les 15 volts pour les deux sources. Donc ici 15 volts continu et 15 volts aussi ici. Voilà. Alors il nous reste les deux tensions continues. Donc pour le VE2, donc on va rajouter ici une tension ici et une autre là. Les deux masses, donc une masse ici, une masse là. Alors celle-ci va être une tension continue de 5 volts. Voilà. Et celle-là, une tension sinusoïdale. Donc on va appuyer sur Advanced, Sin. Alors l'amplitude, donc c'est 2 volts. La fréquence, on va utiliser 1 kg. Voilà. Et on va utiliser F3 ici pour faire les différentes liaisons. Donc ici, voilà, voilà. Et là, voilà.
Alors, qu'est-ce qui reste ici? Donc, on va appeler donc celle-ci VE1, ou bien oui, VE1. Et celle-ci VE2. Voilà. On va rajouter un label ici qu'on va appeler VS pour la sortie, donc on va le mettre ici. Normalement, tout est prêt. On va essayer de lancer la simulation pour voir s'il y a des problèmes. Alors, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis, on va lancer la simulation. Donc, le stop time, vu que c'est 1 kg, donc c'est 1 milliseconde, donc on va mettre 5 périodes. Donc 5 milli, et puis le maximum, donc ça sera 0,1 milliseconde. Et on va essayer de voir déjà la première source, elle est correcte. Deuxième source, elle est de 5 volts. Et on va voir la sortie. Donc ici, on voit que la sortie, elle n'est pas correcte. Elle suit seulement l'entrée VE1. Donc c'est un problème qui vient de l'alimentation de l'amplificateur. Donc on va arrêter la simulation et on va rajouter les alimentations. Donc on va utiliser F6 pour copier le plus VCC, ici, et moins VCC là. Et on va relancer la simulation. Donc là, l'entrée constante, ici, et puis la sortie qui est là. Voilà. Donc là, on va régler un peu l'éthique. Donc on va mettre à 8 volts ici, par exemple. 1 volt pour l'éthique et moins 3 là. Voilà. Donc on voit très bien ici que la tension d'entrée VE1, c'est une sinusoïde d'amplitude de volts. VE2, c'est une tension constante, elle est en vert ici. Et puis la sortie, c'est une sinusoïde en bleu et elle est centrée aux alentours de 5 volts. Donc vous pouvez expliquer ça par calcul pour montrer donc, la relation entre la sortie et les entrées. Donc maintenant qu'on a donc ce résultat, on va essayer de remplacer l'amplificateur maintenant par de LM741 pour voir un peu donc qu'est-ce qui se passe par rapport à un amplificateur réel en simulation. Donc on va arrêter la simulation ici. Donc après, c'est à vous bien sûr d'interpréter ce résultat. Il faut montrer la relation donc, entre les tensions d'entrée et la tension de sortie. Donc on va fermer la simulation et on va remplacer, donc on va utiliser ici, donc del, supprimer, on va supprimer celui-là et on va chercher avec F2 l'amplificateur, le LM741. LM, voilà. Et on va le mettre ici et on va relancer la simulation pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc ici, pour les tensions d'entrée et on a la sortie là. Donc réellement, il n'y a pas une grande différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, voilà. Donc on voit que pratiquement c'est la même chose que par rapport à l'amplificateur de simulation de tout à l'heure. Voilà, donc là on connaît d'avance le rôle de ce montage là, donc c'est un soustracteur. Donc reste maintenant à voir qu'est-ce qu'on va soustraire de quoi. Donc il faut ici faire donc, les calculs et vérifier ça avec la simulation. Alors pour la vérification, bien sûr, vous pouvez utiliser les curseurs ici. Donc pour utiliser les curseurs, on va appuyer sur la courbe en rouge pour avoir un premier curseur. Donc le premier curseur, il va suivre ici la courbe en rouge. Et pour la courbe en bleu, on va appuyer sur le bouton droit et puis second cursor ici. Donc on aura un deuxième curseur. Donc on va mettre pour la courbe bleue. Donc là, je vais par exemple mettre pour le minimum ici de la courbe bleue. On est alors là, donc le minimum, on est à 3 volts. Et pour la courbe rouge, donc pour le même point, donc on est au maximum ici. Voilà. Donc on est à 2 volts. Voilà, donc vous avez ici la différence entre les deux courbes rouge et bleu.
là c'est la différence, hein. Donc là c'est 1 volt, vous avez directement la différence entre les cours. Donc, vous pouvez mettre ça donc n'importe où par rapport donc à l'axe des temps. Donc là, il faut bien sûr vérifier le résultat de simulation avec ce que vous avez déjà fait théoriquement. Voilà, donc on va passer maintenant au deuxième montage. C'est un montage dérivateur et pseudo-dérivateur. Donc on peut enregistrer déjà celui-là, donc ce fichier, et faire le deuxième montage ensuite. Donc là, on va supprimer tout ce qui n'existe pas sur le montage. Donc on va supprimer par exemple tout ça, cette résistance, voilà. Donc pour le reste, on va laisser donc comme il est. Donc on a une résistance qu'on va appeler maintenant R1, voilà, avec 220 kg. Et on va rajouter un condensateur. Donc on appuie sur C et puis CTRL R pour retourner. Donc là, c'est notre condensateur. Et puis, il nous faut une source de tension, donc V. On va l'appeler VE. C'est une tension sinusoïdale, donc on va appuyer sur Advanced Sin. On va mettre l'amplitude de tout à l'heure, 1, 2 et 1 kg. Voilà. Le ground, ici on appuie sur G pour faire le ground. Et on lit les différents composants. Voilà. Là, on va supprimer ça et connecter directement donc la borne non inverseuse à la masse. Et voilà, donc le circuit il est prêt. Donc il suffit ici de remplacer donc cette valeur par 10 nano pour le condensateur. Et on va lancer la simulation pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc le stop time c'est toujours donc 5 millisecondes, 0,1 milliseconde. Donc là il faut remplacer par 0,1 milliseconde. Donc il faut aller sur Simulate et puis Edit Simulation, ici Command. Donc là c'est 0,1 milliseconde, voilà. Donc là on peut lancer la simulation pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors on vérifie l'entrée, donc c'est une entrée sinusoïdale et on va voir maintenant la sortie. Voilà, donc là on trouve une sortie qui est écrêtée et on va essayer de voir pourquoi on a eu ce résultat là et interpréter les choses. Donc on va expliquer ceci donc théoriquement. Donc ici on a notre montage, on a calculé la fonction de transfert. Donc ici on peut utiliser la formule de l'inverseur, c'est-à-dire moins Z2 sur Z1. Alors Z2 c'est notre résistance, c'est R, et Z1 c'est 1 sur JC1 oméga. Donc ça donne moins R1 JC1 oméga. Donc on peut écrire moins J oméga sur oméga 0 avec oméga 0 égale à 1 sur R1 C1. Donc si on fait les calculs avec les valeurs de 220 kg pour la résistance et de 10 nano pour le condensateur, on va trouver un oméga 0 qui est égal à 454,5 radians par seconde et un F0 correspondant qui est égal à 72 Hz. Donc pour bien voir la manière dont le circuit va se comporter par rapport aux fréquences, on va tracer le diagramme de Bode. Donc pour le diagramme de Bode, voilà, donc on trouve ici notre diagramme de gain et là le diagramme de phase. Donc on retrouve ici une phase de pi sur 2, c'est-à-dire que la sortie va être déphasée de pi sur 2 par rapport à l'entrée, et ceci quelle que soit la fréquence ou bien qu'elle soit oméga. Alors là pour le gain, on voit qu'on a pour cette fréquence là qui est la fréquence de coupure ou bien la pulsation de coupure, donc là on a la valeur de 450 et quelques, donc on voit qu'on a un gain en décibels qui est égal à 0, donc un gain en unité qui est égal à 1, c'est-à-dire dans ce cas-là, pour cette fréquence-là, on aura un gain qui est égal à 1, c'est-à-dire la sortie va suivre l'entrée, point de vue amplitude. Point de vue phase, ça sera un déphasage de pi sur 2. Donc si on va prendre une fréquence qui est grande, donc qui est supérieure à cette valeur de 450 et quelques, donc je parle bien sûr de oméga, donc là ça sera donc un gain qui est très supérieur à 1,
et il peut atteindre pour une fréquence donnée qui est de 1 kilo par exemple, donc une valeur qui est très grande. Donc on va essayer de faire des calculs pour voir un peu donc, comment ça se passe pour une fréquence d'1 kHz par exemple. Donc c'est la fréquence sur laquelle, avec laquelle on a travaillé ici, hein. Donc voilà. Donc si on a une fréquence d'1 kHz, ça fait un oméga qui est égal à 2 pi f, donc ça fait 6,3 10 puissance 3 radians par seconde. Donc on peut calculer le module de t, donc le module de ça, donc ça fait oméga sur oméga 0. Donc on fait les calculs, on va trouver que c'est 13,8. Donc Vs va être 13,8, donc là j'ai noté 0,2, donc c'est 13,8 fois 2, donc ça fait 26 volts à peu près. Donc 26 volts, c'est très grand par rapport à la tension d'alimentation de notre amplificateur, donc c'est pour ça qu'il y a écrêtage. Donc si on revient à notre simulation, donc là, il y a écrêtage parce que la tension de sortie va être très grande et elle va dépasser donc la tension de VSCC de l'amplificateur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc il y a deux manières. Ou bien on remplace les composants pour avoir une fréquence de coupure donc, qui nous permet d'avoir le gain nécessaire, ou bien on va changer tout simplement la tension d'alimentation ici de VE, on va changer la valeur, on va mettre 100 Hz au lieu d'1 kg, donc parce que tout à l'heure, lorsqu'on a calculé ici le F0, on a trouvé que c'est aux alentours de 72 Hz. Donc si on va prendre déjà la valeur 72, on va trouver un gain qui est égal à 1. Donc c'est ce qu'on va faire pour la simulation. Donc là on va changer le VE, on va le mettre à 72 Hz. Voilà. Alors là, pour avoir ici, donc on va changer à 0,5. Là à 0,01. Plutôt on va mettre 50 milli. Et puis 1 milliseconde ici. Et on va tester la simulation. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a la tension d'entrée, donc ici, en rouge, la tension d'entrée de 2 volts, la tension de sortie en vert. Donc là, il y a une partie transitoire et puis on aura notre amplitude qui est égale à exactement la même chose que l'entrée. Et puis, on voit ici qu'on a un déphasage, on peut le mesurer aussi, donc qui va être de pi sur 2. Donc là, on retrouve donc ce qu'on connaît théoriquement par rapport à notre circuit. Donc ce qu'on a changé ici, c'est la fréquence. Donc on peut changer la fréquence ici à 100 Hz, donc il n'y a pas de problème, donc c'est très proche. Donc pour 100 Hz, on va simuler. Voilà, donc il y a une petite différence par rapport à la sortie ici. Donc on voit que le gain, il a augmenté un peu par rapport à 1. Donc il n'est pas très loin, mais il augmente. Donc si on va augmenter davantage la fréquence, on peut voir ça. Donc si on augmente la fréquence, le gain, il va augmenter. Et à partir d'un certain moment, donc on peut dépasser la tension d'alimentation donc du 15 volts et le signal il va être écrété comme on l'a eu tout à l'heure pour une fréquence d'1 kHz. Voilà, donc ça on a testé avec une tension sinusoïdale. Alors avec une tension triangulaire, donc là bien sûr donc, ça se voit que c'est un dérivateur. Avec un signal triangulaire, normalement, on doit avoir un signal carré. Hein. Donc la dérivée de A fois T, c'est A. Donc un signal triangulaire, c'est A fois T, ou bien avec A positif ou négatif. Donc on aura plus A ou bien moins A en sortie. Donc on va changer ce signal sinusoïdal par un signal triangulaire. Donc le signal triangulaire, on va le prendre entre moins 2 et 2. Donc il n'y a pas de délai. Alors pour la montée, on va prendre, donc on est à 100 Hz, donc on va prendre 0, donc 100 Hz, c'est-à-dire une période de 0,01 seconde. Donc là, pour le temps de montée, on va prendre la moitié, donc ça fait 0,005. Le temps de descente, la même chose, c'est la moitié donc de la période. Et 0 ici. Et on va lancer la simulation.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on a ici notre signal triangulaire, mais en sortie, on retrouve ici un signal qui n'est pas carré. On a un peu la forme, mais on voit que le régime transitoire ici, il est très grand, donc on ne peut pas avoir le signal carré correctement. Donc là, théoriquement, on devrait avoir un signal carré, mais pratiquement avec ce montage-là, donc il n'est pas possible d'avoir un signal carré en sortie. Donc là, c'est un signal qui est transitoire. Donc je fais un zoom ici, donc pour voir, voilà, donc vous voyez ici, donc c'est la réponse à un échelon, donc c'est la partie transitoire de la réponse à un échelon. On n'arrive pas à la stabilité de notre signal. Donc on va voir après, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir donc un signal carré en sortie. Donc pour le moment, donc on ne peut pas avoir ça. Donc on peut faire des changements ici par rapport à la tension, à la résistance. Donc on peut avoir l'effet du changement de la résistance ici. Voilà, c'est déjà mieux. Vous voyez ici, on a donc notre signal carré qui commence à avoir donc l'allure, mais l'amplitude, elle a diminué ici. Donc on a diminué l'amplitude de notre signal de sortie parce qu'on a changé la résistance et donc la fréquence F0 a changé. Donc si je vais changer par exemple 2,2 kg ici, voilà, donc je vais faire un zoom. Donc on peut voir le signal carré, mais vraiment il est très très faible parce qu'on a encore changé ici la fréquence de coupure de notre signal. Donc pour résumer un peu, si on va prendre la valeur de 220 kg, on a un signal carré mais qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc réellement, donc avec notre amplificateur réel, on ne peut jamais avoir donc la stabilité dans ce sens-là avec le montage dérivateur simple. Donc c'est pour ça qu'on va essayer donc de tester la même chose mais avec le montage pseudo-dérivateur. Donc le montage pseudo-dérivateur, c'est celui-là. Donc on va rajouter ici une résistance R2 en série avec le condensateur et on va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à un signal sinusoïdal déjà et par rapport à un signal triangulaire par la suite. Donc là, je vais reprendre donc ce montage-là. Donc on va couper cette liaison-là et on va rajouter une résistance, donc R2. Et puis, on va câbler ça. Voilà. On va donner la valeur de 100 Hz ici. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en simulation. Donc là, la tension triangulaire en entrée et la tension. Déjà, on remarque ici que ça s'améliore. Donc ici, on a donc, un gain qui est acceptable, donc aux alentours de 1. Donc on a gardé la 100 Hz ici en fréquence. Donc ça s'améliore en mettant une résistance de 100 Hz. Donc je vais augmenter un peu pour voir l'effet. Donc plus on augmente la résistance, plus on a un signal carré qui s'améliore. Ici, je vais mettre 1 kg pour voir qu'est-ce que ça donne pour 1 kg. Et vous voyez ici que le régime transitoire, il est maintenant très faible. Et donc on peut voir notre signal carré en sortie. Voilà. Donc le fait d'utiliser donc cette résistance, il améliore le montage dérivateur et ça donne l'allure voulue, disons, de notre signal de sortie. Donc on peut mettre 10 kg pour voir encore mieux. Donc qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc le signal carré, il est beaucoup mieux que tout à l'heure. Et voilà donc notre montage pseudo-dérivateur. Donc bien sûr, si on va changer la fréquence, donc on peut changer ici, je vais reprendre le signal sinusoïdal ici. Donc on va garder un signal sinusoïdal à 100 Hz. Donc vous voyez ici, donc ça ne change pas par rapport à tout à l'heure, donc par rapport à 100 Hz. Si je vais changer ici, je vais mettre par exemple 1000 Hz.
Alors, pour 1000 Hz, ici, donc, il y a l'écrêtage comme tout à l'heure, hein. Donc, on va essayer d'expliquer encore une fois donc, cet écrêtage par le diagramme de Bode, mais appliqué maintenant à notre pseudo-intégrateur. Donc, pour le pseudo-intégrateur, donc le diagramme de Bode, on va utiliser donc, la même astuce que tout à l'heure, c'est-à-dire on va calculer moins Z2 sur Z1 pour trouver la fonction de transfert. Donc, Z2, c'est la résistance R1. Et Z2, c'est la résistance R2 en série avec le condensateur. Donc ce sera R2 plus 1 sur JC1 oméga. Donc on peut ici multiplier par JC1 oméga au numérateur et au dénominateur pour avoir cette fonction de transfert. Donc on peut calculer son module et tracer par la suite donc, le diagramme de Bode. Donc le diagramme de Bode de ce dérivateur, donc c'est celui-là. Donc on voit qu'il a l'allure d'un filtre ici, donc c'est un filtre passe haut, donc il va laisser passer les hautes fréquences et il va atténuer les basses fréquences. On voit ici le diagramme de phase. Donc notre fréquence de coupure, elle est ici, donc on a gardé ici une fréquence de coupure donc, au même oméga que tout à l'heure, donc ça va être aux alentours de 450 radians par seconde. Donc, si on va mettre quelque chose aux alentours de cette oméga-là, c'est-à-dire une fréquence de 72 Hz, de 100 Hz, donc on va voir un gain qui est très très proche de 1. Et si on va augmenter, donc on a choisi quelque chose ici, donc là, ça sera un gain aux alentours de 13, exactement comme tout à l'heure. Donc cette partie-là, on a gardé exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on aura le même écrêtage que tout à l'heure. Donc si on veut ne pas avoir l'écrêtage, on peut diminuer l'amplitude d'entrée. Parce que si le gain, il va être aux alentours de 20 décibels, même un peu plus, donc de 25 à 30 décibels. Donc il faut faire le calcul pour prendre une tension qui est très faible pour pouvoir être dans cette zone-là. Donc j'ai pris ici, par exemple, une tension d'entrée avec une amplitude de 0,8 et à la fréquence de 1000 Hz, c'est-à-dire 1 kg. Et vous voyez ici qu'on n'a plus l'écrêtage, d'accord? Qu'on a bel et bien donc une tension qui est amplifiée avec un gain qui est très important, donc il est dans les 20 à peu près, mais ça ne pose pas de problème d'écrêtage parce qu'on est au-dessous des 15 volts de notre alimentation d'amplificateur. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc on a vu ensemble donc, les deux montages. Donc le premier montage soustracteur et puis le deuxième montage, et puis, disons les deux autres montages. Donc il y avait le dérivateur et le pseudo-dérivateur. Donc on a expliqué déjà donc, une partie théorique, on a expliqué pourquoi donc il y a une différence entre les fréquences, les basses fréquences qui sont inférieures à la fréquence de coupure pour les signaux triangulaires et sinusoïdaux, et aussi si on a une tension qui est supérieure à F1 ou bien F0, donc qui est notre fréquence de coupure. Voilà, donc on a terminé avec ce TP3. Alors pour le TP4, donc ce sera l'amplificateur en régime non linéaire. Donc là, on va commencer avec un comparateur à un seuil. Donc ici, on a une tension de référence VRF et on va donner une tension VE et on va voir en sortie donc la tension VS. Donc il faut calculer bien sûr au préalable cette tension de référence et puis vérifier donc le résultat. Dans la deuxième partie, donc c'est un trigger de Schmitt. Donc on a ici la boucle de retour ici dans la borne non inverseuse et on va voir donc comment va se comporter donc notre système par rapport à une tension triangulaire ici VE qui est à une fréquence d'1 kHz. Voilà, donc pour vous aider un peu donc, dans cette partie-là, je vais commencer par faire un petit montage comparateur simple
et voir comment va réagir notre système en simulation. Donc là, j'ai commencé par préparer l'alimentation de l'amplificateur. J'ai mis plus 15 ici et là aussi. J'ai préparé le plus VCC et le moins VCC. Alors, si on va regarder comment on va faire donc pour le comparateur simple, on va mettre la borne plus ici à VE et la borne moins, donc je vais la mettre directement à la masse ici. C'est-à-dire qu'on va comparer par rapport à 0. Donc là, je ne vais pas suivre ce montage-là. Donc je vais vous montrer sur le montage comparateur simple. Après, c'est à vous de faire les montages du TP. Donc là, on remarque que la borne non inverseuse, elle est en haut et que la borne inverseuse, elle est en bas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser F7 ici. Je vais utiliser CTRL-R pour faire la rotation et puis CTRL-E pour faire le mirroring pour avoir maintenant le plus en haut et le moins en bas. Donc là, il faut faire encore attention parce que la borne plus VCC et moins VCC sont inversées. Donc il faut aussi changer ici. Donc on va mettre le plus VCC là et le moins VCC ici. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser F6 ou bien F8 plutôt pour prendre tout ça et le mettre ici. Voilà. Donc là, je vais préparer maintenant avec V la tension d'alimentation. Donc on peut prendre une tension triangulaire ici, donc Advanced Pulse. Alors, de 8 volts, donc on va mettre moins 8 ici, 8 là, donc 0 délai. Alors, pour la fréquence, donc je vais prendre une fréquence, donc là ça n'a pas été mentionné jusque là, donc je vais prendre 1 kHz comme fréquence. Donc 1 kHz, c'est-à-dire une période d'une milliseconde. Donc une période d'une milliseconde, ça va être donc la moitié ici, donc 0,5 millisecondes. Là 0,5 millisecondes et là 0. Donc là, de cette manière-là, on aura un signal triangulaire. Donc on va ajouter G ici pour le ground et câbler avec F3. Donc là, voilà. Et voilà. Donc on peut voir maintenant la simulation. Donc on va simuler. Donc le stop time, je vais mettre 5 millisecondes et 0,1 milliseconde ici. Et on va lancer la simulation. Voilà, donc là, l'entrée, donc on voit très bien que si l'entrée est triangulaire, 8 volts d'amplitude. Et on va voir maintenant la sortie. Alors voilà, la sortie. Donc c'est une tension qui est qui donne le résultat de comparaison par rapport à 0. Donc on voit ici, on va changer la tic ici à 1 volt. Voilà. Donc on ne voit pas le 0. Donc je vais mettre encore ici entre moins 14 et 14. Voilà. Ou bien 16 et 16. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, je vais zoomer un peu ici. Alors, là, vous voyez qu'il y a le basculement aux alentours de 0. Donc là, vu que l'amplificateur, c'est l'amplificateur réel, donc il y a un petit retard ici, hein, par rapport au 0. Donc à partir de là, il y a donc cette pente là qui présente le retard par rapport au basculement. Là aussi, donc il y a un petit retard par rapport au basculement. Donc on va voir que pour le réel, l'idéal, donc il n'y a pas ce retard là. Donc on va changer pour voir un peu le comportement avec un amplificateur réel. Idéal, pardon. Donc je vais changer ça avec celui-là. Voilà. Donc on n'oublie pas de faire donc la rotation. Donc on a besoin du plus en haut. Donc là on va faire CTRL R deux fois et puis CTRL E. Voilà. Et on va relancer la simulation. Alors vous voyez ici que idéalement
Donc là, tension d'entrée, tension de sortie. Donc là, il n'y a plus le retard qu'on a vu tout à l'heure avec le LM741. Hein, donc là, ça bascule directement à 0 volts, que ce soit donc, lors de la montée ou bien de la descente. Voilà. Voilà, donc jusque-là, vous avez vu comment faire la simulation pour un comparateur. Donc là, c'est un comparateur simple. Donc ce que vous avez à faire dans votre montage ici, c'est de remplacer la masse par cette tension-là. Et donc ça va comparer par rapport à cette tension de référence et non plus par rapport à 0. Et dans la deuxième partie, donc vous faites très attention toujours par rapport aux bornes de l'amplificateur. Donc là, il y a une boucle de retour dans la borne non inverseuse. Et la borne inverseuse, elle est directement liée à la masse. Voilà, je crois que je vous ai donné donc tout le nécessaire pour travailler et simuler votre TP4. Merci pour votre attention.